À vos ordres. Fixe. Pas d'école en 3 temps. Marche. 1, 2. Tendez le pied. Tendez les pointes du pied. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Monsieur Rangler voudrait voir Dostoïevski. Dostoïevski, l'avocat voudrait te voir. Tu as fait le bringue? Je ne crois pas. Non, monsieur. Fais attention. Alexandre Igorovitch vient d'arriver. Et il est tout nouveau. Tu comprends? Où je suis convoqué? Où il est convoqué? Où est-il convoqué? Il est juste là. Vous ne vivrez pas à la caserne. Vous penterez une fois par semaine. Vous vous installerez en ville et pourrez vous consacrer à votre travail littéraire. Je n'ai pas les moyens de me loger. Nous serons heureux de vous aider au départ. Ensuite, tout s'arrangera, croyez-moi. La société ici n'est pas des plus raffinées, mais vous serez reçus dans les meilleures maisons. Merci, mais je doute qu'un ancien banard, un écrivain, et pas un banard, ni un soldat, mon cher. Il y a eu ici des libres penseurs polonais. En Sibérie, on ne voit pas les banards comme à Saint-Pétersbourg. Vous resterez soldat 1 an ou 2, puis, avec l'aide du gouverneur, vous passerez officier. Le gouverneur ne me le refusera pas. Vous savez, j'oubliais, votre frère Mikhaïl m'a prié de vous transmettre un livre et de l'argent. C'est de la part de Misha. Comment vous remercier? Je ne sais comment, ce n'est pas nécessaire. Vous devez commencer une nouvelle vie et écrire sur les souffrances humaines, sur l'âme russe qui supporte tout, comme dans les pauvres gens. C'est complètement différent d'écrire sans savoir soi-même souffrir. Ce n'est pas comme quand on a traversé des épreuves. Même si ce n'est que 4 ans. C'est l'éternité, non? Aujourd'hui, ça me semble court et plus précieux que tout ce que j'avais vécu auparavant. J'ai compris quelque chose de très important. Nous ne sommes pas toujours des pécheurs. Il y a parfois dans la vie des instants où les hommes sont des saints. Don Quichotte. Pendant 2 heures, il a tenu. Il a tenu sans un sou en poche. Il est costaud, bat le plus fort, réduis-le en pièces. Écoute, Fyodor Mikhailovitch, attends, je suis. Ça ne va pas? Non. Qui t'a donné ce livre? Le docteur. Tu vas le lire? Tu me le passeras pour que je le lise après. N'aie crainte, je ne le volerai pas. Don Quichotte. C'est sur quoi? Tu sais, c'est l'histoire d'un homme intéressant. Il est seul. Il court le monde en quête de justice.
et il essaie de faire le bien. Et alors, il arrive? Non, pas vraiment. L'enfer est pavé de bonnes intentions, pas vrai? Moi, demain, je vais tenter de m'enfuir. Fedor Mikhailovich, je vais aller me promener. Je tournerai à droite si je veux ou à gauche et personne ne me donnera des ordres. Et j'irai libre, j'irai sous les étoiles. Vraiment, je serai heureux. Arlov est mort. Monsieur, Arlov est mort. Comment? Dieu du ciel, la mort a fini par emporter un homme aussi impétueux. Appelez le forgeron, il faut lui enlever ses fers. Mon cher frère bien-aimé, j'ignore ce qui m'attend à Semipalatinsk. Tout m'indiffère, sauf la chose suivante. Essaie de faire en sorte que dans un an ou deux, je sois transféré dans le Caucase, en Russie. C'est mon plus cher désir. Trouve quelqu'un qui interviendra. Ne m'oublie pas, mon frère. Tu m'as toujours aimé. J'ai besoin d'argent. Tout va changer. J'écris sérieusement. Tu vas entendre parler de moi. J'ai besoin de vivre, mon frère. Ces années ne vont pas passer en vain. Peut-être allez-vous vous décider, Maria Dmitrievna. Ce sera intéressant. Randler est quelqu'un de très ouvert et accueillant. Ils liront du Turgenev. J'ai refusé de lire, mais si vous venez, je le ferai. Non, c'est impossible. Comment puis-je m'afficher en société sans mon mari? En même temps, non. Il y a déjà assez de médisance. 6 mois sans salaire, des beuveries permanentes. Avant, on nous invitait à des soirées littéraires, des bals. Il était gai, spirituel. Quoi qu'il en soit, vous aussi, vous avez la vie dure. Vous écrivez? Je n'y arrive pas. Il faut d'abord que j'assimile tout ce que j'ai vécu. Vous savez, aujourd'hui, je vois la vie sous un jour totalement différent. Peut-on comprendre quoi que ce soit en vivant ici? On médite, on joue aux cartes, on se saoule, on s'empiffre. Vous avez parlé de soirées littéraires, de bals. On peut recevoir des livres. Le bagne est plus facile à supporter. Au moins, il y a une fin. Quand on comprend qu'on peut vivre ici 1 an, 10 ans, 20 ans, sans que rien ne change, il y a de quoi devenir fou. Pacha, va manger à la cuisine, puis reviens boire le thé avec nous. Va. Masha, 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 apporte-moi de la vodka, Masha.
Attends, tenez-moi le bon. Merci, ça ira, va-t'en. En route, il parlait que l'empereur s'est empoisonné. Ce n'est pas possible, mais si les empereurs s'empoisonnent, alors tout peut arriver, tout peut arriver. Même la famille du tsar peut avoir ses zones d'ombre. Et ce Dostoïevski, un ancien banard, un détenu politique, il aurait été condamné à mort et gracié. Et que lui trouve Maria Dmitrievna? Il paraît qu'il entretienne une liaison passionnée. Maria Dmitrievna est une dame exaltée. C'est sa façon de faire, sa façon, de la passion et des scandales. Il faut obligatoirement des émotions et des larmes. Votre Excellence, Monsieur Isaïev est malheureux, et sa femme, Maria Dmitrievna aussi. Ils n'ont plus de revenus depuis plus de 6 mois. Leurs dettes s'accumulent et je tremble à l'idée de ce qui atteint cette faille. Je vous en prie. Je n'ai personne d'autre à qui demander. Faites une bonne action. Je vous en supplie. Aidez M. Isaïev à trouver une situation. Calmez-vous. Aidez-le. Pourquoi vous agitez? Je vois le gouverneur vendredi. Je lui en parlerai. Pas besoin de me remercier. Vous m'étonnez, Fyodor Mikhailovitch. Votre souci des autres semble venu de notre monde. Vous devez penser à vous-même maintenant. Après le décès de Nicolas Ier, Alexandre a pris la suite. On dit que c'est un libéral, plein de bonté. Peut-être, Fyodor Mikhailovitch, peut-être deviez-vous écrire une ode, par exemple. Derzhavin et Lomonosov l'ont bien fait. Ça vous voudrait son indulgence. Mais c'est noble, un écrivain, et il se retrouve simple soldat, pauvre comme le dernier des mendiants. Messieurs, je vous présente Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski. Il vit désormais dans notre ville. Il est écrivain. Allons-y.